C'est parti. Shalom, shalom. Ici, c'est le révérend Justin Yao, leader de Impact Center, qui est un ministère qui est basé à Abidjan. Et notre slogan, c'est là où vous recevez de l'impact pour influencer votre génération. Je vous avais annoncé une série d'enseignements sur les lois de la richesse. Et je viens par ce message, par cette vidéo, entamer cette série-là. Aujourd'hui, ça sera juste l'introduction. Vous savez, la richesse a des lois qu'il faut connaître et appliquer. Et en tant que chrétien, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de pouvoir appliquer certaines lois là où il ne faut pas. Nous avons par exemple l'habitude de prier pour toutes choses. La prière, elle est importante, je n'en disconviens pas. Mais il y a des domaines dans lesquels nous ne devons pas en fait compter sur la prière. Quand je dis ça, c'est un peu choquant pour un pasteur, mais je ne suis pas en train de sous-estimer le pouvoir de la prière. Je sais que par la prière, Dieu peut nous faire avoir de l'argent de façon surnaturelle. Cela est possible. C'est possible de pouvoir prier et puis Dieu va permettre que nous puissions avoir de façon surnaturelle. Il y a des témoignages qui abondent. Nous avons déjà eu plusieurs témoignages dans ce sens. Mais vous savez, en réalité, Dieu ne nous a pas appelés à fonctionner de miracle en miracle. Dieu nous a appelés à fonctionner par sa sagesse et par les principes de sa parole qu'il nous a donnés. Donc nous devons connaître les principes de base de la parole de Dieu et les appliquer pour que nous puissions vivre par ces principes-là. Si vous voulez vivre de miracle en miracle, c'est comme si vous voulez vivre malade et puis vous priez pour votre guérison de façon surnaturelle et puis après encore vous continuez de vivre de façon négative et vous tombez malade, vous réclamez encore une guérison miraculeuse, Dieu vous guérit et puis après encore vous tombez malade, vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Non, Dieu ne nous appelle pas à vivre de façon, je veux dire, de miracle en miracle. Dieu nous appelle à fonctionner en nous appuyant sur les principes de base. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc il y a un livre de la loi, il y a un livre de loi, il y a un livre de principes qui est la Bible que nous devons connaître et nous devons appliquer. Voyez, nous devons comprendre que sans préparation, il sera pour nous difficile de réussir. Et cette préparation, elle est avant tout mentale. La préparation dont je parle, c'est au niveau de notre mentalité, c'est au niveau de nos connaissances. Je ne vais pas parler ici du volet spirituel parce que vous avez vos pasteurs qui chaque jour travaillent à cela. Donc je ne vais pas venir ici parler de liens, je ne vais pas parler de brisement de liens, je ne vais pas parler de délivrance. Toutes ces choses-là sont importantes si vous devez prospérer. Parce que si vous avez encore affaire aux démons, si vous avez affaire aux liens, si vous avez affaire aux malédictions, n'espérez pas prospérer. Vous comprenez? Donc, j'ose croire qu'avec vos églises, avec vos pasteurs, vous réglez déjà ce domaine. Maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pourrez nous contacter pour que nous puissions vous aider aussi dans ce sens parce que le ministère Impact Center a un volet très poussé au niveau de la délivrance. Donc, je voudrais continuer mon propos en vous disant que vous devez comprendre que c'est votre compréhension qui va influencer vos pensées et vos pensées vont influencer vos actions. Voyez. Donc, il y a un travail d'abord à faire au niveau de la compréhension. La compréhension va venir quand il y aura d'abord la connaissance. Donc, vous avez l'information, vous devez connaître l'information, comprendre l'information afin que l'information puisse influencer vos pensées. Et alors, vos pensées aussi vont influencer vos actions. Et cela est aussi valable dans le domaine des finances. Nous entamons aujourd'hui une série d'enseignements sur les lois de la richesse. Ou bien si vous voulez, les lois de la création de la richesse. Ces enseignements concernent ceux qui sont assez ambitieux et qui désirent devenir riches. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de devenir riche, il y a certaines personnes qui pensent que c'est charnel, certaines personnes pensent que c'est dévié, certaines personnes pensent que ce n'est pas spirituel, mais la personne même la plus riche, c'est Dieu.
Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir de gêne à aspirer à la richesse. Il y a un jour, Dieu m'a choqué avec une révélation. Il m'a fait comprendre comme ça que la richesse est un droit pour chacun de ses enfants. Mais tant que nous ne décidons pas de devenir riches, la richesse ne tombera pas sur nous comme une mangue mûre qui est tellement mûre qu'elle quitte l'arbre pour tomber. Voyez. Donc la richesse ne vous surprendra pas. Elle ne tombera pas sur vous parce que vous êtes juste un enfant de Dieu. Aujourd'hui, si on veut voir dans l'église, le taux de personnes pauvres est vraiment élevé. À tel point qu'aujourd'hui on dit les pauvres comme un rat d'église. Vous voyez. Donc il est important de comprendre que la richesse c'est un droit, c'est vrai, mais il faut que vous puissiez décider. Vous devez prendre la décision de devenir riche. Et ça passe par le fait d'apprécier la valeur de l'argent. Apprécier l'argent. Vous devez apprécier l'argent. Vous devez, je ne vais pas dire aimer l'argent, mais vous devez apprécier la valeur de l'argent. Vous devez comprendre que l'argent est important. Donc, quand vous allez apprécier sa valeur, il y a aussi des principes vérifiés qu'il faut apprendre, notamment comment acquérir de l'argent, comment garder cet argent et puis comment le multiplier. Ce sont ces trois principes-là que nous allons en réalité développer dans tous les autres thèmes que nous allons voir. Donc retenez ceci, la pauvreté est due à une ignorance au sujet des lois qui gouvernent la création des richesses, ou bien vous pouvez connaître ces lois, mais vous refusez ou bien vous négligez d'observer ces lois, d'appliquer ces lois. Donc si vous ne connaissez pas les lois qui gouvernent la création des richesses, vous ne pouvez pas devenir riche. Maintenant vous pouvez connaître ces lois, mais ne pas les appliquer, alors vous allez demeurer pauvre. Donc aujourd'hui, je vais juste introduire avec vous l'une des lois très importantes dans la création des richesses que j'ai intitulée la loi du donner pour recevoir. La loi du donner pour recevoir. Non, ne pensez pas à ce que vous pensez. Je ne vais pas vous demander de m'envoyer des offrandes. Je ne vais pas vous demander de me faire des semences. Je ne vais pas vous demander de me faire des dîmes. Quand je parle de la loi du donner pour recevoir, vous devez plutôt comprendre qu'est-ce que vous allez donner aux gens pour recevoir leur argent. Parce que l'argent dont vous avez besoin se trouve dans la poche des gens. L'argent dont vous avez besoin se trouve avec les gens qui sont autour de vous. L'argent dont vous avez besoin se trouve dans des banques. Et ça appartient à des personnes. Et qu'est-ce qui va se passer pour que cet argent-là vienne dans vos poches, vienne dans votre compte bancaire? Vous devez donner quelque chose pour cela. C'est ce que j'ai appelé la loi du donner pour recevoir. Et cette loi-là veut que vous puissiez offrir une solution à un problème qui se pose. Regardez dans votre entourage, regardez dans votre environnement, regardez dans votre ville, dans votre village, dans votre pays, dans votre contrée, là où vous vous trouvez, il y a un problème, il y a des problèmes, il y a plusieurs problèmes. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner afin que les gens puissent vous donner de l'argent? Quelle solution vous apportez? Alors vous devez réfléchir en termes de produits ou de services. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui produisent des produits et des services, et puis il y a ceux qui consomment. Ceux qui produisent sont ceux-là à qui on va donner de l'argent. Ceux qui consomment sont ceux-là qui vont dépenser de l'argent pour pouvoir consommer. Vous êtes par exemple dans un endroit où quelqu'un a bien pensé créer une boulangerie pour faire du pain, pour proposer du pain comme nourriture. Si vous êtes un consommateur, vous allez chaque fois donner de l'argent à ce boulanger pour que vous puissiez consommer son pain. Donc il résout un problème, mais en même temps, il se fait de l'argent. Donc la première loi que vous devez savoir, que vous devez maîtriser, que vous devez appliquer dès avoir
dès que vous avez fini d'écouter ce message, commencez à réfléchir à quel problème vous pouvez apporter une solution. Il y a quelque chose que vous connaissez. Il y a une solution que vous pouvez apporter autour de vous. Si vous apportez cette solution-là, alors les gens seront prêts à débourser de l'argent pour partager avec vous. À partir d'aujourd'hui, soyez quelqu'un qui apporte une solution aux autres. Ainsi, vous allez appliquer la première loi qui consiste à donner quelque chose pour recevoir. Donc, si vous donnez, attendez-vous à recevoir de l'argent. Que Dieu vous bénisse. C'était donc la première de la série d'enseignements sur les lois de la richesse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et nous nous retrouvons dans un prochain épisode.